آخرا فأصدر أتباعي أنيل فناعا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بارك الله فيك رسول الله. Alors donc nous sommes aujourd'hui le 26e jour du mois de Ramadan de l'année 2014, j'allais dire, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne le reste des jours dans sa grâce. Alhamdulillah, nous tirons vers la fin du mois de Ramadan et également vers la fin du commentaire de Ruh al-Adab. Et hier, nous avions atteint une partie de Ruh al-Adab, un passage de Ruh al-Adab qui réveille en nous tous nos sens, qui réveille en nous toute la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était la partie où Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu disait Man lam yanal ma'rifat ar-Rahmani a'maruhu da'at mad al-azmani. Celui qui n'obtient pas la connaissance de Dieu aura perdu toute sa vie aussi longtemps qu'il vivra. On a dit qu'il a dit cela parce que toute la connaissance s'y résume la connaissance de Dieu. Dieu seul est utile d'être connu. Parce que tout ce que tu sauras qui n'est pas Dieu finira un jour sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul est éternel. Voilà pourquoi il est bien pour toi, pour t'éterniser également, de connaître l'éternel. Et il a dit que ce tout-puissant-là, quand il a dit je n'ai créé les djinns et les humains pour un autre que pour m'adorer, veut dire pour me connaître. Donc le but de l'existence même de l'homme sur terre, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi celui qui n'a pas pu atteindre Dieu, c'est comme si tu avais fait un passage inutile sur terre. Alors il dit la table jubla kabine ni l'irfani izan tara ajiba qurbi rahmani. Il dit ménage ta monture et fournis les efforts possibles pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ainsi tu vas comprendre un grand mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas comprendre le secret et le mystère de la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a Dieu qui a une naissance et il y a sa manifestation. Et sa manifestation, parlant de cela, celui de tout-puissant Allah qui se manifeste d'une chose, sur une chose, venant d'une chose, et ça il le fait de manière perpétuelle. Aussi longtemps qu'il y aura existence, il y aura manifestation d'Allah. Et le connaissant de Dieu, c'est celui-là qui connaît l'essence qui se manifeste, et c'est celui-là aussi qui connaît la manifestation en tant que telle. Et quand il voit la manifestation, c'est un nom de la charia, et il doit respecter la charia. Le connaissant de Dieu n'a que ces deux visions. Soit il voit Dieu, il est anéanti en Dieu, et on n'a pas de parole avec lui encore. Soit il se voit, donc il aura vu la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment-là, il est responsable de tous les actes qu'il pose. Alors on voit des gens qui disent que non, lui, tout ce qu'il fait, lui, il est dans Dieu. Mais tu le vois en train de manger. Tu vois une nourriture. Quand tu lis, oh, à descendre, il dit, mais tiens, quand tu dis, donc c'est là que tu comprends que c'est un menteur. Parce que celui qui est dans cet état-là, il ne voit que Dieu. Il ne voit pas de nourriture, il ne voit pas de, qu'on appelle des choses qui effraient. Il ne voit rien sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas avoir cette double dimension à la fois. Soit tu ne vois que lui et tu n'existes pas, ou bien tu te vois et tout existe. Et tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas payer la zakat, tu vas faire le pèlerinage, tu feras tout ce qu'il a recommandé. Parce que tout ce que tu vois là, c'est sur ça que la charia s'applique. On ne va pas vivre une vie d'animalité pour dire que nous sommes là et nous ne sommes pas responsables. Dès l'instant que tu retires la charia de ta vision, alors on retourne dans la jungle où le plus fort tombe sur le plus fort, le plus faible, ainsi de suite. Mais quand on voit la charia, on voit l'équilibre même que Dieu veut dans la vie. Ce qu'on appelle al-hikmah. C'est donner à chaque chose le respect qui est dû à son rang. Alors donc on continue et on dit que c'est ce qu'il faut observer
Il ne faut pas écouter la parole des menteurs qui cherchent des moyens pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et au nom de la hakika. Et quelle hakika? Donc il faut respecter Dieu et il faut respecter la volonté de Dieu. Et l'être humain, dans la connaissance de Dieu, peut toujours chercher de l'augmentation. Et si tu veux l'augmentation, alors fais un retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le retour sincère ne suffit pas. Tu as fait un retour, il faut qu'après le retour, là, ce sont des bonnes actions qui doivent se suivre. C'est dans cela que tu peux être un digne disciple de Cheikh Ahmed Tijani ou un digne disciple de Cheikh Ibrahim Niass. Wala tubghidanna musliman la taqdabi illa li hadki shiqatin muhazzabi. Ne méprise jamais un musulman. Ne te mets jamais en colère. Il y a un monsieur qui allait poser la question au prophète Mohammed, que dois-je faire? C'est moi dans ça, il dit que là, taqdab. Il dit, Iza radibta fala tatakallam. Ne te fâche pas, mais quand tu te fâches, ne parle pas. Parce que généralement, la parole dans la colère fait qu'on dit des énormités. Même si ton père est devant toi, alors que tu es en colère, tu n'es plus responsable de toi-même. La colère envahit ta personne. La colère peut faire que tu parles mal à ton père, à ta mère, parler mal même à ton chef, parler mal à ceux-là que tu dois respecter. Alors que leur parler mal, si tu ne fais pas attention, Dieu peut échouer tout ce que tu as construit. Alors donc, la meilleure manière de faire, c'est éviter de parler et de dire quand tu es en colère. Il y a un monsieur qui a vu Dieu en songe. Alors Dieu lui a dit, ou il a entendu un hatif rabbani. Parce que quand on dit qu'il a vu Dieu en songe, tout à l'heure j'avais quelqu'un qui m'avait dit que chef, moi-même j'ai vu Dieu en songe, il m'a dit si c'est cela. Les gens cherchent toujours les moyens pour pouvoir valider les conneries. Alors Samia Hatifam qui lui dit que demain si tu te lèves, la première chose que tu vois, il faut la balayer. Lui se lève le matin, il sort de sa maison, la première chose qui était devant lui c'était la montagne. Lui-même il s'est regardé et puis il regarde la montagne. Moi je dois regarder ça. C'est même plus gros que moi-même. Il dit non, ça là, Hatifun Shaitani, c'est que c'est un shaitan, c'est pas Dieu qui a dit. Il retourne 2 ou 3 jours successifs, c'est le même songe. Ce que tu vois là, il faut l'avaler. Alors là, il a compris qu'il s'agit d'un ordre de Dieu. Et que c'est Dieu qui lui recommande de faire ça. Alors comme Allah, Dieu, tout ce qu'il te demande de faire, il t'en donne les moyens. Il a commencé à aller vers la montagne. Il va vers la montagne s'est réduite, elle s'est réduite. Jusqu'à ce qu'il arrive au pied de la montagne, elle est devenue comme un petit caillou. Mais subhanallah, il a pris, il a avalé, parce qu'on a dit d'avaler. Après tout ça, il pose la question à Dieu, il dit, mais Dieu, quelle est la sagesse qu'on peut retirer de ça? Il dit, c'est que tu as fait là, recouvre une grande sagesse. C'est la montagne que tu as vue représente la colère. Quand quelqu'un est en colère, il pense qu'il peut brûler le monde entier. Et les 2 guerres mondiales qui sont passées, quand tu regardes, c'est parti de la colère des personnes. Des personnes qui disent ne t'aime pas de Kena. Donc il a envoyé son armée. On a vu Hitler qui a brûlé le monde, une partie du monde entier. Et toutes les guerres qui sont parties, généralement sont parties de la colère. Ça veut dire que la colère, elle est toute petite. Et Dieu nous dit de nous éloigner de tout ce qui est interdit, que ce soit apparent ou caché. Apparemment, tout le monde sait, mais ce qui est caché, ça n'est pas de la colère, parce que tu ne vois pas la colère, elle est cachée en toi. Tu ne vois pas la haine, elle est cachée en toi. Tu ne vois pas la méchanceté, elle est cachée en toi. C'est enfoui en toi, mais Dieu dit de se marier de tout ça. Si tu veux être bon, le blâmable apparent comme le blâmable caché, tel que ce que je dis, et la colère en fait partie, éloigne-toi de ça. Il dit la colère c'est comme une montagne. Quand tu es en colère, tu penses que non, c'est qu'elle est là. Non, jamais. L'imam fera bien tenir encore. Mais il dit qu'elle est née, ça va là, il va y comme quand il a patienté, il allait faire la montagne petit à petit, la montagne commence à se réduire petit à petit, jusqu'à ce que la montagne disparaisse. Et c'est la même chose. Et pendant la colère, si tu veux parler,
tu vas blasphémer, tu vas dire des conneries à celui même que tu respectes. Donc, quand tu es en colère, ne parle pas. Et quand tu veux trancher pendant la colère, tu n'as pas tranché avec la sagesse. Donc, tout cela nous amène à mieux nous maîtriser nous-mêmes. Un disciple de Cheikh Ibrahim Niasse, c'est un disciple qui n'est pas l'esclave de sa colère. Et quand tu es en colère, que tu le veuilles ou pas, tu ne deviens plus l'esclave de Dieu, tu deviens l'esclave de ta colère. Voilà pourquoi Ibrahim Niasse continue, il dit, ne sois jamais en colère. Le micro commence à déconner, ne sois jamais en colère. Sauf si une personne transgresse une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce moment-là, ta colère là, tu ne la jettes pas sur lui. Ta colère là, c'est parce qu'une loi de Dieu a été transgressée. Et tout musulman doit se positionner dans l'esprit de soutenir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on transgresse une loi de Dieu devant lui, il doit riposter. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Même si c'est une petite chose, si Dieu n'aime pas ça, si elle est commise devant lui, il réagit. Voilà pourquoi on a dit que dans les hadiths, toutes les choses que le prophète a consenties, c'est-à-dire que ça s'est fait devant lui, il n'a rien dit, ça veut dire qu'il a accepté. Parce qu'on savait qu'il n'acceptait jamais qu'on transgresse une loi de Dieu sans réagir. Et c'est ainsi que Ahmad Shawqi a dit فَإِذَا غَدِبْتَ فَإِنَّمَا هِيَ غِضْبَةٌ لِلَّهِ لَا دِغْنٌ وَلَا بَغْضَاءٌ وَإِذَا رَحِمْتَ فَقَادِرٌ وَمُقَدِّرٌ لَا يَسْتَهِينُ بِأَفْوِكَ الجُّهَلَاءُ. C'est comme ça qu'il disait que quand toi, messager d'Allah, tu es en colère, c'est une colère pour Dieu. Ce n'est pas une colère contre quelqu'un, non, non, non. C'est une colère pour Dieu. Ce n'est pas par la haine ou par la méchanceté. Et quand tu as pitié, tu vas même au-delà des pères et des mères. Il dit que ce sont les pères, les parents qui sont les personnes qui tiennent plus de pitié, mais la pitié de Prophète sallallahu alayhi wa sallam va au-delà de ça. Alors donc on continue, il dit Lazim Qiyamad-Layli Jawbi Ma'ida. Il dit aussi le voyageur vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Son ventre ne doit pas être toujours plein. Et le mois de Ramadan nous prouve cela. Parce que nous avons fait il faut être careful. Ils sont en haut, ils sont qui ont fait un tour, qui veulent à la bateau, ni la mafartière, ni ce que nous avons fait à pourquoi son acte sallallahu alayhi wa sallam a qu'on a des cafés qui les flattent tout nous. Aujourd'hui ça va, demain c'est coincé, aujourd'hui ça va, demain c'est coincé. Alors donc il est important aussi pour toi d'être habité par les sentiments que les pauvres sont habités avec ça. C'est ainsi que tu comprends les réalités. Mais depuis là qui dans le domaine qu'on a fait nous mourons dans la foi comment est-ce que tu veux comprendre ça? À la candidate. Lazim qiyam al-layli jawbi ma'ida. Il dit lève-toi souvent la nuit pour faire des prières. Jawbi ma'ida. Il faut libérer ton ventre par la faim. Akal halal sirf aidan udda. Aussi, si tu veux augmenter ta foi aussi, il faut t'exercer à n'utiliser que le halal. Le halal n'est pas facile, mais c'est possible. Parce que très souvent, les gens qui veulent contourner, il faut Cheikh Ahmad Tidiane, quand on lui a expliqué le halal, il a dit avant, al-halal, c'était ce que dont al-asluhu al-awwal kana ma'louman. Celui qui a envoyé l'argent là, tu sais où il a pris l'argent. Ça c'est l'origine de l'argent. Il dit maintenant, le halal est devenu, quand on te donne, tu sais que lui n'a pas volé, mais tu ne cherches pas à savoir où il a pris, ce n'est pas ton problème. Et à un moment de la vie. Là, on a dit, là, on marche, mais allez dans la dima. Il y a des cas qui sont à Bordeaux, mais il y a des gens qui sont à mais dès l'instant que tu sais que allez matin, je suis un Cananaï, il t'a donné mon conseil de dos. Ça, c'est pas un problème. À Cantabra, mais c'est pas ton problème. Il dit que maintenant, les halal devenus ceci. Alors, donc, Allah est pour dire que nous sommes dans un monde où pratiquement tout est penché. Coupé. وناسب إخوانا واصبر صاحب أهل المروءة من الأقارب. Aussi,
Cher parmi un instant de conseil, choisis ton cercle d'amis. Choisis ton cercle d'amis et ces amis-là aussi, il faut leur donner le conseil. Quand on vit ensemble, nous sommes deux. Personne ne dit à son frère, Kanamike. Ça veut dire que votre amitié là est basée sur le faux. Ce qui est sûr, c'est que vous dites là, vous n'avez pas l'aïsement. C'est pas possible. Quand on fait quoi marcher des filles, c'est pas possible. Donc, avec nous, on fait ni meni que ni son âme, on a mis que ni son âme, encore le afla, bécrama, l'ampoule. Ok, il faut que parmi vous, il y ait un qui puisse dire à son frère, ce que tu fais là n'est pas bon. Et il faut que lui aussi accepte. Pour avoir une bonne amitié, elle doit être basée sur le conseil mutuel. Et on a l'habitude de dire chez nous, qu'on dit qu'il y a un c'est que le commandant fait là, son accompagnement. Ni qu'il y a un tchena, c'est que le commandant fait là, pendant le commandant. Fantin et Maïe, Mamité, Massi, Chormi, au commandant. Le plus pauvre, c'est lui qui n'a personne comme conseiller. Là, les gens le regardent. Là, les gens le regardent. Lui, là, il a réussi difficilement. Donc, ça veut dire que l'environnement est très important. Al-Bi'a, c'est très important. Crée-toi un environnement sain. Et l'environnement, c'est quoi? Ce sont tes amis, les lieux que tu fréquentes. Fréquente les bons lieux, fréquente des personnes bien. Tu es avec elles. Tu sais que mais tu es toujours avec des gens qui sont en boîte de nuit. Et puis toi, tu vas être à la mosquée à tout moment. Parce qu'il y a quelque chose. Moi, quand j'étais au Sénégal, j'ai habité une maison. C'est des personnes, eux, c'est des noctambules. C'est-à-dire, la journée, là, ils dorment. C'est la nuit qui se réveille. Parce qu'ils ont passé toute la nuit en boîte de nuit. Ils viennent le matin. Quand ils viennent le matin, là, ils dorment. Ils se réveillent à 16h. Non, 16h. Il se lave à 16h. C'est se préparer pour aller en boîte encore. Il se lave à 16h. Il finit, il mange, tout ça là. Il est déjà à 18h. J'ai dit, au revoir. Ça va. Et le matin, ils viennent, ils dorment. C'est-à-dire qu'on ne se voit jamais véritablement la journée. Cette vie-là, c'est pas une bonne vie. Et Dieu sait qu'à Abidjan, il y a des gens qui vivent pire que ça. Il y a certaines sociétés, c'est la nuit que tout se passe. La nuit qui devait être un lieu de repos, un lieu d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est là que tout est commandité. Alors il continue, il dit Sahib al-Mou'a, choisis des personnes dignes pour en faire tes amis. Parmi tes proches. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont proches de toi qui sont dignes. Dans sa proximité, tu as toute catégorie de personnes. Tu as à ça, toi, de choses. Voilà. Quand c'est comme ça, là, tu me déranges. Les gens qui sont autour de toi, tu choisis très bien. L'amitié est très importante. L'amitié, c'est très important. Alors donc, l'ami là, que tu le veux ou pas, il a une influence sur toi. Même les Français disent, dis-moi qui tu suis, je te dis qui tu es. Je n'ai pas besoin de savoir qui est Arabi. J'ai qu'à regarder l'ami de Arabi qui est Aziz, je sais qui est Arabi. Ou bien je n'ai pas besoin de connaître qui est Aziz. Je regarde seulement Arabi, je sais qui est Aziz. Parce que c'est les deux que je vois toujours ensemble. Ils ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne partagent rien ensemble, ce n'est pas possible. Alors donc, c'est la même chose. Il dit, il dit l'être humain sur la trace de son ami qui est très proche de lui. Il dit, in salihan fasalihu wa in bahimun fa bahim. Donc il a dit, in bahimun, il s'écrit là-bas. Si ton ami est bon, tu es bon. Si ton ami est mauvais, tu es mauvais. À 99%, c'est comme ça. Voilà pourquoi, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Omar ibn Khattab, quand tu lui disais que tu connais quelqu'un, il te demande, as-tu voyagé avec lui? Quand tu voyages avec quelqu'un, tu l'auras accompagné, il sera dans sa compagnie. Il dit qu'il faut voyager avec lui pour voir qui est-il vraiment. Parce que Al-Safaro, le voyage, c'est une partie de preuve. Dans l'épreuve, c'est là que tu connais qui est l'homme. Et les gens, tu le vois, il est calme parce qu'il n'est pas éprouvé. Mais dès l'instant qu'il a une épreuve, il te montre un autre visage. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Sayyidatuna Khadija, elle a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle était là, elle avait 15 ans quand il naissait. Elle a appris sa naissance miraculeuse. Elle a vu le comportement de grandeur en lui.
Tout le monde parle de Mohammed Al-Amin, Al-Amin. Elle a commencé à l'aimer. Mais tu sais, comme Khaled Abtariya, c'était une femme, pas comme les autres femmes. Elle était dotée d'un esprit très très développé et élevé. Pour connaître bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a demandé à son oncle, Abu Talib, elle dit que je veux que tu me confies Mohammed pour qu'on pratique le commerce ensemble. Et en réalité, c'est elle qui a demandé l'assistance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout cela, elle voulait voir sa proximité. Et comme elle ne peut pas voyager avec lui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son servant Meïsara. Elle dit voyage avec lui pour que tu me dises ce que tu vas voir avec lui. Moi, le pape Banfora, avec Marie-Lannée, avec Maka de Pito, peut-être voyager sera quand à Djogo Yere Fermier, avec la voix carrément. Donc elle a mis son servant, celui qui était son chargé commercial, en d'autres termes, de l'accompagner dans le voyage pour voir tout son comportement. À partir de ça, elle peut s'arrêter une idée ferme de lui. Qui est-il vraiment? Mais celui-ci, quand il est revenu, ce qu'il est venu avec ça l'a envahi, c'est-à-dire ça a dépassé ses espérances. Finalement, elle lui a proposé le mariage. Bref, mais d'une manière indirecte. Mais c'est elle qui l'a voulu. Elle a souhaité de tout son cœur. Donc elle a cherché à le connaître. C'est comme ça toi ce que tu dois faire. Quand tu vois que tu as fait ça, là tu as couru imaa. Attends que kukala ouye. Aïe que kumulo. Moi je vais aller kukala demander. Ni kumulo jengana yoro mi afana be jengoro la. Ni kumulo bina wo wana fana ngoro la. Ibi cheka que kumulo fana yi. Quand tu vois que tu prends ça. Et puis Abidjan, c'est ce qu'on fait. Il dit wa fil jinani tazakkur mizan nashr suhuf. Ma fi jahim dawam al-asafi. Un homme aussi doit passer tout son temps aussi à réfléchir tout ce que le prophète a dit sur les signes de la résurrection et ce qui va se passer dans l'au-delà. Et qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? Si tu réfléchis à ça souvent, ça crée en toi du retenu. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses que tu t'empêches de faire. Parce que Dieu a créé la peur dans tout être humain. Tout le monde va avoir un meilleur devenir. Mais quand tu penses que par ton mauvais comportement, tu peux avoir un mauvais devenir, souvent, ça peut créer en toi un retenu. Alors donc, il dit, réfléchis beaucoup sur la balance de la résurrection. Est-ce que ta balance va peser lourd? Là, je souffre. Dieu va étaler tout ce que tu as fait. C'est-à-dire le bien que tu as fait, que tu as caché là. Le mal que tu as fait, que tu as caché, Dieu va étaler ça. Tout le monde le verra. Ça sera le jour de la honte. Parce qu'on dit, ya Foulan, lève-toi et réponds à l'appel de Dieu. Toi qui as fait ceci et cela, tout le monde est là. Dino n'y a fait, Adamado n'y a fait, Meleko n'y a fait. Non, allez le tourner pour le souffle de Katakodoke. Les mots de l'année, au dos de la barbe, Beda Keneka. Donc, ni à Baba Kide, à Beda Keneka, Nala Kandel. Donc, ni Mila, la trois de la Abessa Kasabaouye, qui Kumania Kabara Kurundoma, et les Rabinin, Kalamani Machitado. Moi, les bailleurs donc à Mbambeka, à la Ndeme. Wadum à la Mukafirati Zambi. Il dit ma jawari ma hisan dur. Il dit aussi il dit n'oublie pas aussi que dans le paradis Bagnas il ne te fait pas peur seulement. Quand tu as un peu peur, c'est dit calme-toi. Il y a ce qui est doux aussi. Il y a un la ko alikamado. Avec ça kamado dani. Aba finoko ya kiski fana avec ça kamado buya fana dani. Buya dani o de fɛn min ka di adamaden ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye muso ye a fɔ ko cɛmisɛn de y'a fɛ dɛ wala ka di e a ka di cɛ bɛɛ ye mɛ nka ala y'a sɔn muso ala k'a k'i muso ka sɔrɔ k'a kanu parce que regarde Ibn Abbas faisant ce tafsir là il dit ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur que Dieu sait ce qui est caché derrière les paupières et il sait ce qui est dans le cœur. Il dit Khayratul Ayun. Il dit c'est quelqu'un qui s'est levé pour aller rendre visite chez quelqu'un. Kramoba. Mais il est allé parce que dans la cour là-bas, là, il y a une jolie fille. Il y a une jolie, les enfants, le monsieur là, il a une jolie fille. Lui, quand il vient là, c'est pour bien regarder la fille là. Donc quand les parents sont là, vous ne savez pas ce qu'il était. Il faut me le. Mais quand il tourne un peu souvent, il regarde la fille. Il dit ça, il dit que Dieu sait ça. Et entre nous, regarde,
Il réfléchit bien à ta vie, c'est mal de gagner. J'allais saluer quelqu'un là, il m'a dit non, un dafou, mais aïe, un peu de pays. Il fallait nous il est assis parce qu'il y a qui paie, il m'a fouli, camarade, il y a une chose à la débat. Donc, à la bine, non. Nous sommes depuis la vie de la route de Nissa. Tiens, nous sommes qu'à dire tiens. Nous pouvons aller dire n'a jamais bien à la voiture. Ah oui, oui. Moi, je connais un monsieur là, allez, Minder de doigt, car Tianiaï. N'a qu'un chaud, quand il y a la canque, allez, tu n'es qu'un peu l'embaye. Au cours de l'année. Allez, tu n'es qu'un peu l'embaye. Non, quand tu n'es qu'un quartier de la vie, juste pour dire, mais ça représente un peu ce que l'on est. Donc, on va s'arrêter là-bas. Ma Hissan Doudour, aussi les bêtes de belles qui sont dans le paradis. Il y a beaucoup de choses qui font que l'être humain a ses péchés expiés. L'être humain doit se baser aussi sur ça. Parce qu'à l'être humain ne peut pas se détacher du péché. Et comme tu sais qu'il y a même atteigné Namanoro, il y a dit Ani Safne Nika Blake, Ode Mukafira Zambi. Namora Dungudum, Ibako. Parmi les Mukafira Zunubla, il y a quoi? Bagné s'explique. Wadum Alam Mukafira Zambi, Akaduha Salatu Hazar Tub. Il dit parmi tout ce qui peut expier le péché là, il dit Salat al-Fatih et la Salat sur le Conseil de Sabah en général. On dit Afdal Zikr Lisan, Salat al-Fatih. Le meilleur zikr de la langue, c'est la Salat al-Fatih. Quand tu fais avec du mot avec la qui daraja korota et même ngariwa et ala kuni ala kanindi tijanyoma donc il faut le faire voilà pourquoi quand le week-end dit qu'il faut faire la Salat al-Fatih. Ouais, avec la Salat al-Fatih donc moi ne kafaka ba nya sindi grora matu il be faire nyina appela jelembala foni ba dalali donc ala kan debe donc minha musabaat sabhan wa masa. Et quand on va les bénéficier tout ça là, même si on n'a pas le temps, demain on va essayer de faire ça là, parce qu'on va se retrouver ici pour finir, Inch'Allah. Vous avez pu constater, chaque ami a déjà commencé le truc, Allahumma inni laka sumtu, wa ala rizqi aftartu wa bika amuntu wa alayka tawakkaltu fakhudh bismillah. Ça va bien? Le 22e jour du mois du Ramadan. Donc il ne reste seulement que 8 jours, c'est les 7 jours. Et nous tirons vers la fin de Ruhul Adab également, ayant fini avec tous les caractères de Ruhul Adab. Sinon, ayant fini avec les caractères de Ruhul Adab. Et nous avons abordé le lien et le rapport entre le disciple et le maître. Et nous avons dit que Cheikh Ibrahim Niass a essayé de nous donner l'utilité de rester avec un chèque et comment peut-on faire pour avoir la lumière et le trésor caché ou enfoui dans le chèque. Il a dit il demeure avec le chef physiquement ou spirituellement afin que tu puisses bénéficier et aime le chef. Et on a dit que l'amour du chef consiste à aimer le chef. Et ça, c'est un amour que Dieu donne. Bon, aussi à aimer tout ce qui appartient à Dieu. Tout ce qui est au chef et tout ce qui retourne au chef. Aimer ces choses-là aussi fait partie de l'amour du chef. On a vu Léla Majnoun qui a aimé un chien qui était dans la cour de Leïla. Il a suivi les chiens depuis le matin jusqu'au soir. Parce que seulement il a vu le chien dans la cour de sa bien-aimée. Alors donc, aimer le chien, il faut aller au-delà de Leïla Majnoun. Lui, il a aimé une seule femme seulement pour rien tirer de l'amour. Alors que toi, tu aimes le chien pour tirer la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est l'aimer, et l'amour est un acquis, mais aimer tout ce qui est autour de lui. C'est ce que nous avons senti, monsieur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu les Abu Bakr, les Omar, les Ousmane, qui ont aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a donné au prophète Mohammed tout ce qu'il possédait. Je crois que tout l'argent qu'il avait, il a donné. Tout le bétail qu'il avait, il a donné.
Et tous les habits qu'il avait, il a donné. Il ne lui laissait seulement qu'un seul abaya. Et le abaya là, c'est ce que les Arabes portent là. Vous connaissez le abaya là. Et même ça encore, les capes là, il a pris encore qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour là, il a vu que tous les anges étaient vêtus de ces abaya. Pour dire que Dieu a agréé l'action d'Abou Bakr. Et Abou Bakr, si vous regardez, il n'est pas le premier homme à embrasser l'islam. En réalité, Abou Bakr, laisse à Awwal man aslama. Parce que quand on regarde Waraqat ibn Nawfal, l'homme de Khadija, lorsque le prophète est revenu de la maison, de la montagne, plutôt, il allait voir sa femme, son épouse, qui est Khadija, notre maman. Elle lui a dit, ok, viens, je vais te prendre pour t'envoyer vers mon oncle, qui était déjà devenu chrétien, qui avait déjà une notion sur la chrétienté. Et lui là, quand il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a présenté tout ce qu'il voit. Il a dit que ce que je vois là, il dit c'est le Nafsul Namouz, c'est l'ange qui descendait à l'ange sur Moïse, c'est le même ange qui descend sur toi. Donc ce qui prouve que tu es un prophète. Et il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit mais prépare-toi, ton peuple va te chasser. Le prophète est dit, vont-ils me chasser? Il dit personne n'est venu avec ce que tu es venu avec sans que son peuple le chasse. Il dit que je souhaite que ce jour-là, je sois là, ayant la force pour t'aider. Parce que lui, il avait cru et il avait accepté le message du prophète Mohammed. Et ça, c'était avant même que le prophète présente l'islam à Abu Bakr. Donc on dit que awwalu man aslama min ar-rijal Waraqat ibn Nawfal qabla Abi Bakr. Mais pourquoi les gens parlent d'Abu Bakr? Parce que la foi d'Abu Bakr était tellement grande dans le prophète sallallahu que les gens ont oublié Waraqat ibn Nawfal. La grandeur de sa foi a fait qu'on pense que c'est lui qui est le premier. Quand il posait la question à Cheikh Ibrahim Niass, parce que Dieu dit c'est parce qu'il a dit que le prophète Mohammed lui-même a cru en ce que Dieu lui a révélé. Il a été le premier à accepter la révélation qu'il a eue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bref, le plus important, c'est la foi d'Abou Bakr en lui qui manifestait de tout l'amour qu'il avait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné tous ses biens. Il dit, mets de tes biens. Abou Bakr, tout ce qu'il avait, il a donné. Et à cause de ça, Abou Bakr était devenu pratiquement pauvre. Il avait tout donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regarde ça là, qui peut faire comme Abou Bakr? Donc Dieu a grandi sa foi à tel point que le prophète, le jour de sa mort, il a dit de toutes les personnes qui sont assises là, j'ai la récompense de toutes les personnes qui sont assises là, sauf Abou Bakr. Que nous avons laissé la récompense de Abou Bakr à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Dieu seul peut récompenser Abou Bakr. Alors, ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont aimé tout ce qui était du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses épouses sont devenues leurs mamans. On a vu Safiya, elle était juive, Kaboudia. Après Khaybara, elle est devenue musulmane, le prophète l'a mariée. Le matin, elle était juive. Le soir, quand elle a accepté l'islam et que le prophète l'a mariée, ceux qui la considéraient comme kafir, le matin, ont commencé à dire « Oh, notre maman, Safiya ». Elle est devenue automatiquement leur maman. Donc, dès l'instant que eux, ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement, ils considèrent tout ce qui est autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces femmes sont devenues leurs mamans. Ces enfants sont devenus comme leur chèque, comme leur papa lui-même. Mais le Tout-Puissant, Allah n'a pas laissé d'enfant mâle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, automatiquement, Aïcha Wara Fatima est devenue la mère de tous les musulmans aussi. Ça, c'est l'amour qui fait ça. C'est un miracle que cela est créé par l'amour. Parce que nous soyons pénétrés de ce type d'amour. Donc, l'argent n'est plus rien. Tout ce que tu as par rapport à celui qui t'a montré Dieu,
tu penses que tu n'as rien fait encore. Selon le degré d'amour que tu as pour lui, alors tu vas recevoir la lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dépense sur lui tout ce que tu as de nouveau comme d'ancien, et quand tu sens qu'il veut quelque chose que tu peux, automatiquement exécute-toi. Cherche l'agrément de ton chèque, même s'il venait à te faire pleurer, parce qu'il t'a guidé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour toi, je ne peux pas lui payer cela. Fais tout pour veiller sur ton temps. Personne n'a le temps. Alors parce que tu auras mal exploité ton temps, tu vas perdre les valeurs spirituelles que tu avais. Si tu vois la manifestation de la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas outrepasser les mesures. Accepte également la manifestation de la rigueur d'Allah. Et on a dit que Dieu se manifeste de ces deux types de manifestations. Soit c'est la beauté et la béatitude, soit c'est la rigueur. Et la rigueur, c'est tout ce que nous appelons la négativité. Toutes ces choses-là proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui connaît Dieu, celui qui aime Dieu, ne blâme pas Dieu parce que Dieu s'est manifesté à lui à une manifestation qu'il n'aime pas. Là, est-ce qu'on n'a pas laissé quelque chose ici? Ok, voilà, c'est ça. Si tu vois la méchanceté venant des gens, n'aie pas le cœur meurtri, pas Dieu t'a créé pour être éprouvé. Là maintenant il dit un grand mystère. Dieu a manifesté la méchanceté de ces gens-là afin que tu ne trouves pas de refuge vers eux et que tu retrouves le refuge vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les soufis ont regardé cela et ils ont vu une véritable épreuve, mais qui grandit le cœur de tout homme qui aime Dieu. Si tu trouves un recours chez toutes les personnes qui t'entourent, finalement tu finis par oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu sens la méchanceté chez tout le monde, toi-même tu choisis Dieu comme ton seul et véritable recours. Donc leur méchanceté te pousse dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, ils t'ont rendu service. Ils t'ont rendu service. Et il faut voir le service. Comment est-ce que Dieu fait? En te chassant des bras des autres pour te ramener à lui. Et c'est ça la sagesse de l'épreuve. Tu vas vers Shaka, Shaka dit moi je ne peux pas. Tu vas vers Brahma, Brahma dit moi je ne peux pas. Tu vas vers Karika, elle dit je ne peux pas. Finalement tu dis il y a une bête de métal. Et à la don de Yoroyen, la femme de Yoromina, à la Kandeme. وإن بريد باشتداد وشرور أصبر ذاتي كم فراج وسرور. Il dit si jamais tu es éprouvé par les difficultés, il dit observe la patience. ذاتي كم فراج وسرور. Il dit Dieu viendra avec l'ouverture et la délivrance ainsi que la joie. وكل ليل بعده نهار. Il sache qu'après chaque nuit est suivie d'une journée. Et chaque difficulté est suivie d'une facilité. En réalité, chaque difficulté, après elle vient une facilité, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais tu comprends ce que j'ai dit, tu agréeras et tu accepteras Hukman Ilahi pour la manifestation de Dieu et la loi de Dieu à tout moment, parce que Dieu est le tout puissant, le tout éternel à tout moment. Si tu cherches quelque chose que tu ne parviens pas à atteindre, sache que le malheur qui est dedans là, Dieu seul le sait, tu ne le sais pas. Tu veux quelque chose, mais Dieu veut autre chose pour toi. Abdi anta turidu ana uridu wa la yakunu illa ma uridu.
إن سلمتني فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلمني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. C'est ce que le Tout-Puissant dit dans le hadith al-Qudsi, mon serviteur, toi tu veux et moi je veux. Et ce que je veux se fera. Si tu acceptes ce que je veux au dépend de ce que tu veux, je te suffirai tout ce que tu veux. Si tu refuses ce que je veux, je te ferai souffrir dans tout ce que tu veux. Et finalement, c'est ce que je veux que tu feras. Donc finalement, quand tu veux quelque chose que Dieu ne te donne pas, il faut comprendre que Dieu, souvent, il t'empêche de te donner ce que tu veux pour t'éloigner un autre malheur qui est dans ce que tu veux. On a expliqué toujours le voyageur du premier cas, du deuxième cas. Il a insisté, je vais aboquer parce que je dois avoir 10 millions si je prends le premier cas. Il est venu, le premier cas est parti, il s'est lamenté. Pourquoi le premier cas est parti alors que moi j'ai un bout de 10 millions? Quelqu'un lui a dit, laisse faire le premier cas là, va attendre le deuxième cas. Il dit, bon, je vais attendre le deuxième cas, mais je sais que ça ne va pas marcher. Il prend le deuxième cas, il arrive à boquer, il voit que le premier cas a fait un accident, tout le monde est mort. Lui devait être dans le premier cas. C'est là qu'il se rend compte que Dieu l'a aidé en le privant de prendre le premier cas. Il dit, Dieu, merci de m'avoir fait prendre le deuxième cas. C'est maintenant qu'il remercie, parce que c'est maintenant qu'il sait ce qui était dedans. Donc souvent, ce que tu veux, tu ne sais pas même ce qui est dedans. L'être humain ne sait pas, c'est Dieu seul qui sait. Donc quand tu cherches que tu ne gagnes pas, dis-toi que ton bonheur n'était pas dedans. Alors donc il dit, Isa talabta matlaban adibtahu faderahu yadri wa ma daraita yadfa'u ma yadurru lutufan minhu la tattahimanna ilahana fatakhzala. Il dit que Dieu, il te prive contre le bonheur, c'est-à-dire il te prive du malheur, il t'éloigne du malheur par douceur. Mais toi tu ne sais pas, en t'empêchant d'obtenir ce que tu avais demandé. Il dit, ne blâme pas notre Seigneur, ainsi tu ne seras pas, j'allais dire, foudroyé par la petitesse. Parce que l'être humain, quand il ne sait pas, il commence à penser et il commence à blâmer, voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que Dieu a fait. L'être humain musulman croyant doit toujours être dans un état d'acceptation du degré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des conditions de la foi. Alors donc, là où il y a l'insan, ar-Rahman, yalka shurura, dahikan insan. Si tu sais pourquoi Dieu s'est proclamé ar-Rahman, qui veut dire le miséricordieux, si tu sais pourquoi Dieu il s'est donné ce nom-là, tout ce qui t'arrive, tu allais l'accepter avec joie. Parce que ce nom-là agit dans toutes les manifestations. Tout ce que tu aimes, tu as même la maladie, tu vas trouver qu'Allah ou Rahman ou fi maladika. Tout ce que tu as comme malheur, tu vas voir la grâce de Dieu. Même le malade, il ressent une certaine grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. À plus forte raison quand il t'empêche de te donner quelque chose, parce que dans cette chose-là, il y a un malheur pour toi. Donc, puisqu'on ne sait pas pourquoi Dieu se donnait le nom à Rahman, ben, si tu le savais, voilà, et tu aurais remercié Dieu sur tout ce qui t'arrive. Il allait même croiser le malheur avec le rire sur ses lèvres. Pense Dieu que nous puissions comprendre le sens profond du mot Ar-Rahman. La taqlubu al-izza lada al-khalqi bila ta'azzuz inda al-maliki la wala la tafrah bi an'amin un'imta wafrah biman an'ama in aqamta. Il dit la tafrah la taqlubu al-izza lada al-khalqi bila ta'azzuz inda al-maliki la wala. Ne cherche jamais la gloire chez la créature de Dieu tout en cherchant la petitesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que si tu as deux positions, une position qui plaise à Allah et une position qui te plaise à Allah mais qui plaise aux êtres humains, et qui n'y a donc Allah, pourquoi son Allah m'a dit au mandia koso, il m'y a boya, Allah n'y a fait, Allah m'a dit au mandia koso, qu'on le fiu, ni qu'auquel Allah lui doit, ni Allah qui doit faire, au doit mentir. Mɔgɔ si qui boit là, ala ka se ka bɔ ma. Mais mɔgɔw k'u dɔgɔya ala k'i kɔrɔta, o de ɲɔgɔn tɛ. Parce que mɔgɔ tɛ foyi ye ala taara kɛrɛfɛ. Donc i b'i jija, i ka bonya bɛ yɔrɔ min na ala taara fanfɛla la dɛ. I b'o baara de kɛ hali n'a sɔrɔ i bɛ dɔgɔmati sɔrɔ a la adamadenw fanfɛla la. Il dit la tafrahan bi an'umin un'imta. I kana nisɔndiya ni nɛɛma ye ala taara ye nɛɛma min kɛ i ye. Un'imta huna mabniun ala
ما لم يسمي فاعله لأنه والله معلوم والمعلوم لا يعلم وتوى أو ترى سبحانه وتعالى كنا هيركي كان هيرن تاكا ينا ألو تلا رجال سما بوشما موكو أبوكم دمسين أننا بابا بين نغسوف بابا نغسوف نروا غروبا ينا باباكم على سان سابين نغسوف بوجو بكان نغسوف ديابو كل بهاكيلا سما دور ألكا فو بابا merci أبين نكو et nous tous nous sommes de gros enfants devant Allah subhanahu wa ta'ala لا تفرحا بأنعم أنعمت هناك النعمة وهناك المنعم بل افرح بالمنعم الفرح دائما يكون بالمنعم la joie se fait par rapport à celui qui a donné, le donateur, pas par rapport au don, parce que le don finit, mais le donateur est éternel. Le donateur est éternel, et le donateur il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Alors en cela je me rappelle toujours une soirée Abu Hassan al-Shazili, celui qui l'a fait parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Rahman al-Mashish, c'était un grand connaissant de Dieu. Quand il allait le voir parce qu'il veut parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, ce dernier l'a vu dans des états. Da'iman kana yashkou. Il passait tout le temps à se plaindre. Et l'autre l'a demandé, il dit, Mimma tashkou, ou tashtaki. Il dit, mais tu te plains de quoi? Il dit que lui, il veut atteindre Dieu. Il se plaint parce qu'il n'a pas pu atteindre Dieu. Il disait, Matal Moussour, quand est-ce qu'on peut atteindre Dieu? Et l'autre, lui, il dit, toi tu te plains de Dieu, mais nous on se plaint parce qu'on atteint Dieu. Ah, toi tu te plains parce que tu vas atteindre Dieu. Il dit, mais Haza Makoul, moi je vais atteindre quelque chose que je n'ai pas atteint, je me plains. Mais toi tu te plains parce que tu as atteint Dieu. Il dit, Naam. Je me plains parce que j'ai atteint Dieu, parce que Akhafu Antunsiyani Lazzatuhu Anillah. Il dit, j'ai peur que... Il dit, moi j'ai peur que si j'atteins Dieu, la joie d'avoir atteint Dieu là me fasse oublier Dieu même. Toi tu te plains, tu veux l'atteindre. Moi je me plains, Diamimbe, ni mo sera la ma Diamimbala, o Diakana to benina alako. Pourquoi son nébé de Makasila? Il est tellement cassé dans le c'est là cassé à la main. Pourquoi tu vas te guérir à la fin? Donc Dimsen, n'a les sera fama avec Heremina ou Here Diaba tu avec une fako. Au bout mon pas d'osso à la poula. Donc avec un qui a crise sur là. Da Iman al-Malhouz Wallah. C'est-à-dire Ibn Koukou, Ibn Here Soro, ou Here Bouyena Dia. Ibn Balaou Soro Yerekan, Abalaou Atoria Kana Tubin à la fois. Anema baraka buengojuka na tobenye ne minya dima ale be mo so barabe na boy dondora nema yere na boy dondora fembe de ban kulluma kullu shay'in halik illa wajhu fembe be ban fo alo tala jati dombe donc au wakati là nous na bon parce que tu ma fo mami ya tuyi ala ya ko bigila ibe ibe bisa donc ibiti jakana ino roko akodi tukuni فكل نعمة تزول دون من أصدى أكون نعمة بلا جلين أبلا جلين ببان دون من أصدى من مين نعمة دي هذا دي أبدا فذاك الباقي في كل زمن من بين وقت بلا جلين هو الله ترجعتي lui il est l'éternel et il demeure à tout moment il dit لا تحقرن مسلما لا تذكرا عيب امرئ والعيب منك قد يرى ibijija ikana mashi doya ikana mashi doya ala mo mo la obedo domanti fargolo kono ibaya yena fo ba kolo dodo menga ja ala tara terido afora mo yena ko ma tama del kasigoro kilina ni ala mo do masora jema dotra do bar podo ko ma mo le la je bier bu be nyabe alors ko ma tama del kasigoro kilina ala ma ti jema akon ya kaseka ala masoro ka ko la de ay no fo wakati ne kilogo an ko ga shuku magalo tige kasoro drobu de ba nyabe ako an ga shuku magalo tige ni zara ka no ko ne mi fo chuku parce que ali amira to school la ako an ga shuku magalo tige ananas ga kere ayayi fana ala tora ka ma sebe do
Donc tu vas dire que non on va faire avec un code. Tu m'as obéi à Walou d'obéi au taf pour boulot ani Allah ta la tienne. A ta fait donc abe yataqallabu fi qawalib al-intisab abe to ka bon na halalo la iba ni ma kulunye iba ni fatoye kasoro anu tikanja. Shoku ta fait kata ko kodo de yi ko jema ka to ko ma lan kulu do kasoro ala ma do avec ça veut ala bitigila. Donc la tahkiran na musliman obi agara chugo ni mo ke ngara islamai sa c'est que ko ba lin araw tan no che ikan ko kubwe et puis ni ta mala ko ala ba fo ko na fakhtu fihi min ruhi ni ne ren ni ndo ala ni be ala kanu ite ko yoro shi ko doya donc ibi jija la tahkiranna musliman la taskura ayban mar'in wa aibu minka kabira kana mashi do buda keneka wal mar'u la yakhlu min aibin mogotide de wutu mamina di billa ka do ta frère c'est qui billo do re nyami dala ko berola o tawa donc na ka di ka jo kana majita e majita cita e fatal dak ha o Hasan akbar law aksaman bil mawla barakat rawaw et ça c'est un hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam fanwuru tigidoye fanwuru fani baka comme awisul qarni mo ko tunyaye baba ko fato do kasoro ala tara ko wala ala karam sallallahu alaihi wasallam ko ako jore be yaman jamanana ko na ya yin ala ko ala ka yafa aka bugu mo pema ala be yafa ko pela jide to mo ko ken be ka jeti ko fato do be fanwuru tigidoye be nga ala mo do o ko so mo be bunye ikana ta do ma do gasila kasoro ala tara tigido لا تضرن مسلما ولو زهر الضر على يديه تعبا فاختفر إكنا صون فيو كاسلama de toro ça dépend de nous fois avec ça ma akilika mais c'est très important ikana son kaslama shitoro idala ikana toro nika barai ikana toro nika do juye ni belle toro do be ati to na yi abi fo na fi bele golo be na tara se na ka projina ka ala to ko ko ga beski ala halaki ala kete be de to ala kan ska ba ibi jija ita to ro tu mi ni yayi ika ka be so ko kata jira to do mi ka sigi kuma to ni be de to re al qatil bi du'a al qatil bi sayf ala kara ko de ko ba mi abe mo fa na ka do mi abe ko ba mi aka ba bu ta ta ma fa avec akala be mo fala li de kana so ile ka ala to ni ka ko u do be ni ay do be go sheikh muntaqib sheikh intiqam ale ko na ba ke ro ka furu fara ibita e ale ro ko be tien akorobe akobe ndasi amade ka mo shi na so ra sa so ka be mo muntaqib na ko sa ti la ko fe do ibi tija ni grâce la mai ile ta do be be kana ko na shi ta chi ci ay referente go ya te kenena ko na ka do be samba tachi gano dudu akara ala kala ya boro fuka ngari wala ni ce sa iga ce mo sa ala kala ce ka fait min kam saoudi sabali bunde ala kan so sababa donc on finit avec ça ako fa inna zal khalq ibadullah fala tadur akhi ibadallah ika donc ka fuku dan fe be yi ala tala ka jonde ika ala tala ka jitoro e ko ala kadi ni ala tala ka jonde iba toron poso iko ko salma kadi ni salma ka wurude iba toron poso jako ala tala ka dan fe do. Donc si tu aimes Dieu, tu vas aimer toute la créature de Dieu. Ne cause pas du tort à une créature de Dieu parce que c'est une créature de Dieu, parce que tu aimes Dieu. Et c'est ça le mystère de la chose. Dès l'instant que tu vois son maître et toi tu aimes son maître, quelle que soit l'erreur de son sujet, à cause de lui, il faut le pardonner. Il dit, fais en sorte que tu demandes pardon à Dieu à tout moment, que ce soit ta nature. Pourquoi il a dit cela? Parce que il est le goût, ni kujugu mi ma mala anyona biere la. Ça n'est qui janto, qui va l'état ani alaka yapa ima. Hein, je finis encore avec un autre.
Et c'est le dernier. Il dit voilà, satarda man yadurru abdaka wa in asa fataqina rabbaka. Il dit que toi-même, tu n'accepteras aucunement qu'on pourra le kika jonto. Donc, on conseille ça à la guerre. Alors, tu as la jon. Oui, alors tu as la jon. Et la jon, et mieux jon, et la jon, et la machine à toi, tu as la jon. Donc, tout ça doit nous élever, nous inspirer. Et quand tu regardes ce que Baïs est en train de dire tout à l'heure là, ce n'est rien d'autre qu'il a dit. C'est Hazan Mostala. Fais le maire avec les masses, à quel mec a commencé à dire que le camp ça va et il gagne. Il y a quelqu'un qui a nié et qui a sorti tout le monde au bain avec un canton de l'année don à la campagne du Togo, à la campagne. Alors, moi, il y a quelque chose de voilà, on a 100 ans là-bas, dans un sommeil. Même le chien qui était avec eux, le chien là-même s'est immortalisé. Et regarde, ils ont subi seulement Sarouka. Dans Sarouka, qui n'ont pas la dimension de Cheikh Ahmad Tijani, ils ne peuvent même pas l'approcher. Mais ils ont été immortalisés à cause de ça. Alors, que pensez-vous de personnes qui ont subi Cheikh Ahmad Tijani toute leur vie, qui ont aimé Cheikh Ahmad Tijani? Ces personnes ne mourront jamais aussi également. Alors donc, il s'agit là de comprendre l'importance de la chose qui est entre tes mains. Et si on continue comme ça et qu'il y a beaucoup de jeunes, nous allons dire tout ça en delà demain. On sait que tous les fléaux, on voit les changements qui arrivent partout, on parle de mondialisation, tout ça là, ne pourra aucunement nous influencer. Parce que les hommes sont divisés en deux grandes parties, on parle de toutes ces choses-là. Il y en a qui suivent sans réfléchir. Et il y en a que ça ne les influence pas. Ceux que ça n'influence pas sont les spirituels. Quand tu n'as aucune spiritualité, que tu le veuilles ou pas, ces choses-là viennent t'envahir et t'emporter. Pour rester digne dans notre foi, il faut avoir une bonne dose de spiritualité. Parce Dieu que nous restions dignes dans notre vie, Inch'Allah. Bon, nous parlons maintenant avec Madame. L'adab, qui est un livre qui met l'accent sur la discipline en islam, sur la discipline dans la tariqa tijaniya et sur la discipline dans la haqiqa. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons pénétrés de toutes ces disciplines-là. En réalité, tout ce qu'on obtient sans discipline, ça vaut comme un échec. La discipline, si vous voulez, c'est la dimension qui protège le bien et qui fait que le bien devient utile à ta personne. Alors donc hier nous avons atteint le passage où Cheikh Ibrahim Niass disait حصل علوما أربعا ذا السالك أولها إرفان رب مالك والثاني أن تعرف ما يعلق على العبادات فذا تحقق ثالثها إرفان حال النفس من غدرها وكيدها والدس للنفس عيب للفعال عيب له عيب ليس فيه ريب الأدب يا ذا السالك فإنه باب لكل سالك. Et de toute personne qui veut réussir dans ce grand voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala, ce voyage-là est symbolisé par la religion, le voyage est symbolisé par la tariqa et pour aboutir dans la haqiqa. Celui qui veut réaliser ce voyage, et réussir ce voyage, atteindre son but, la personne doit tout faire pour réaliser 4 types de sciences, 4 types de savoirs et 4 types de connaissances. La première connaissance, awwaluha irfan rabbi malik. Le premier type de connaissance, c'est la connaissance de tout puissant Allah. Car en réalité, le voyage s'effectue vers lui. On ne peut pas se lever et commencer un voyage sans connaître sa destination. Quand tu veux voyager vers Dieu et tu ne connais pas Dieu, tu veux aller à Abidjan, tu ne connais pas Abidjan. C'est très très difficile. Alors celui qui n'a jamais entendu parler d'Abidjan ne peut pas voyager vers Abidjan. Alors le Dieu puissant Allah, il existe bel et bien et on peut l'atteindre. La première connaissance que l'homme doit chercher, c'est la connaissance de Dieu. On avait expliqué, c'est elle-même la raison de notre arrivée sur terre.
La deuxième connaissance, il faut connaître la science liée à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu le Tout-Puissant est un roi. Et tout bon roi a des lois. Et sa loi s'appelle la charia. Faites ça, ne faites pas ça. Pour éviter ce qu'il ne faut pas faire, il faut connaître ce qu'il ne faut pas faire. Pour faire ce qu'il faut faire aussi, il faut le connaître. Donc celui qui maîtrise les deux dimensions là, du fait et ne faites pas, la personne maîtrise la charia. Et la charia est un vaste domaine. On ne peut pas maîtriser l'entièreté de la charia. Le voyageur a besoin du minimum vital pour lui dans sa charia, pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a les deux dimensions, la connaissance de Dieu et la connaissance de la loi de Dieu qui est la charia, il se dit que la personne est un être réalisé. Et avant lui, l'imam Malik aussi avait dit cela. Celui qui a les deux, at-tasawwuf et at-tafakkur, fazalika huwa al-abdu allazi tahaqqaqa. Alors donc, il continue. Il wa thalith wa irfanu hal nafsi min ghadriha wa kaydiha wa tassi. Il dit la troisième dimension de connaissance, ou le troisième type de connaissance, c'est connaître les différents états de ton ego, donc les ruses de l'ego. Et l'ego a des ruses. Et il a expliqué, il dit, sache que les nafs sont aïboun, le ruh aïboun, le fuad aïboun, laysa fihi raybu. Il dit, l'ego a ses torts et ses erreurs. Le cœur a ses torts et ses erreurs. L'esprit ou bien l'âme a ses cœurs et ses erreurs. Alors donc il faut que tu sois au parfum de toutes ces ruses-là pour pouvoir les éviter. Si jamais tu n'es pas au parfum de ça, quoi que tu fasses, tu peux succomber un jour, malgré la grande adoration que tu as faite. On a vu Bab Suisse, qui était un grand abid, qui était en Jérusalem. Il a tellement adoré Dieu que les anges même étaient séduits de par son adoration. Mais un seul jour, le Satan s'est levé et il a détruit. Mais le Satan lui-même, il était un grand adorateur. Mais un seul jour, Dieu a créé Adam et tout son empire d'adoration s'est écroulé. Pourquoi? Les ruses de l'ego. Lui-même, son ego l'a pris. Alors donc, fais attention et sois en alerte. Parce que ça peut écouler le château d'adoration que tu as construit. Et les gens souvent font l'amalgame entre le cœur, entre l'esprit, entre l'âme. Ils se disent que ce ne sont pas les mêmes choses. Mais ça peut être les mêmes choses. Ce ne sont pas les mêmes choses dans ce sens que quand Dieu a créé l'âme, vous savez, l'âme vient de lui. Dieu a créé l'âme de par sa propre lumière. Et cette âme-là, elle provient de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez dans les passages coraniques, Dieu dit je lui insuffla de mon esprit. C'est ça qui donne la vie à toute chose. L'âme animale comme l'âme humaine. Partout où elle pénètre, on voit la vie là-bas. Et partout où elle est retirée, alors on sent plus la vie, on constate plutôt la mort. Alors, Cheikh Matia nous a expliqué, il a dit très souvent, cela cause beaucoup de confusion dans l'esprit de certaines personnes, quand ces personnes pensent que c'est la même chose. Il dit, quand Dieu a créé le corps humain, alors que l'âme provient de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a demandé à l'âme de rentrer dans le corps humain qui est le lieu d'obscurité. Vous savez, le corps a été créé d'argile. Et qui dit argile dit obscurité. Alors Dieu crée un être de par sa forme, un humain, mais qui n'est pas animé. Alors Dieu dit à l'âme là, rentre dans ce corps. L'âme a dit à Dieu qu'il ne peut pas rentrer. Parce que sa nature c'est la lumière. Sa nature n'est pas l'obscurité. Alors donc, Dieu l'a obligé à rentrer. Quand il est rentré, il a été frappé par la chaleur des obscurités qui sont dans ce corps-là. Automatiquement, il a commencé à se transformer. À chaque niveau de transformation, on lui a donné un nom. D'où vient l'esprit, l'intellect,
le mystère, le cœur et le corps. Donc c'est ainsi que tout s'est sorti. Et c'est chaque niveau de transformation. Alors l'être humain, pour le retourner à son origine, qui est la lumière, il faut que tu appliques une pression sur lui. Puisque lui-même, il est rentré par pression. Voilà pourquoi pour appliquer cette pression, il faut être fort pour aller contre la volonté de ton ego. Et ton ego est très fort. Surtout l'ego charnel. Il est plus fort que tout. Et quand tu es là-bas, le Satan, le Shaitan n'a même pas besoin de rentrer. Qu'est-ce que le Shaitan fait? Il t'envoie une femme seulement, il la met à côté. Il sait que l'ego là, le charnel là va agir, même sur lui, rien. Donc le prophète dit, fais-moi comme ça, puis il y a la main. Il y a un aspect qu'elle fait. Sur la vie, qui est 600 ans. Mais quand ça tient pas la main, il y a la main, donc il y a pour se dire il était au courant. Quand il y a la main, il y a la main. Le Satan n'a pas besoin de rentrer là-bas. Lui seulement, il pousse la fille. Il va t'asseoir là-bas seulement. Et puis lui, il dit assalamu alaikum. À bas, on peut tirer les gars. Alors c'est tout ça qu'il faut maîtriser. Il faut faire violence sur soi-même. Fais-moi de Montréal là, de bon Montréal là. Fais-moi de dire qu'on Montréal là, à des chocs normalement Montréal là. Si tu es une personne légère, tu vas voir à chaque étape, tu vas glisser. Et s'il y a trop de glissade, finalement tu ne pourras plus te relever parce que c'est ma cali, donc tu vas demeurer en bas. Alors donc, faisons beaucoup attention. Et Baïnias a tiré la sonnette, la lame ici, faites attention. Toutes ces dimensions-là ont des pressions sur nous et nous connaissons dans notre manière de voir et nos manières de faire. Donc, on a compris ici le premier type de connaissance, la connaissance de Dieu. Deuxième, la connaissance de la loi de Dieu. Troisième, la connaissance des ruses de l'ego. Et quatrième, il dit Adaba, la discipline. Tu as tout ça là. Si tu n'es pas discipliné, tu peux perdre tout ce que tu as. Un homme de Dieu peut arriver par manque de discipline, tu lui manques de respect. Tout ce que tu avais gardé, Dieu te retire tout ça. Parce que seulement tu n'as pas observé la discipline en toi et c'est ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit par adaba ya zassali, gros voyageur, fais attention à la discipline. Il dit fa innahu babul kulli sali, il dit c'est la porte réelle d'entrée pour tout voyageur. Si tu ne rentres pas par la discipline, quel que soit ce que tu as, tu seras humilié. On a vu des gens qui, pour avoir leur gloire, ont commencé à insulter tout le monde. Aujourd'hui même, c'est, si tu veux, c'est le phénomène. Hein. Quand tu veux qu'on t'entende, tu regardes quelqu'un que tout le monde respecte et tu commences à insulter cette personne. Automatiquement, les gens vont t'oublier, mais lui là, on dirait qu'il est fort. Hein. Celui qui veut qu'on l'écoute là, le président de la République, si tu passes à insulter le président de la République, tout à l'heure, les gens vont savoir qu'il y a quelqu'un ici. Donc il regarde un chef renommé que tout le monde respecte, lui il commence à lui manquer de respect. Et bizarrement ici en Côte d'Ivoire, c'est ça qui marche. On dit qu'il dit la vérité, hein. Il regarde un riche, il commence à attaquer les riches. Il commence à attaquer les Karamoko. Et au Karamoko, quand il va t'asseoir pour le il était à la machine à Famba juste pour se faire voir. Il y a des gens qui ont construit leur empire sur ça. Ils ont dit la renommée. Maintenant que eux, wa alaykoum salam. Maintenant, lui il cherchait la renommée. Il a eu la renommée, il pense que c'est fini. Ce n'est jamais fini. Dieu fait que d'autres petits aussi s'élèvent contre lui. Ce qu'il a fait pour avoir la renommée là, c'est comme ça que d'autres personnes feront sur lui pour avoir eux aussi leur renommée. Pendant qu'il a assis, il pense que tout est fini. Chaque fois on l'insulte, c'est comme ça qu'il a commencé. On a vu ça sur beaucoup de soi-disant chèques. Donc celui qui veut que dans ses vieux jours il soit respecté, dans ses débuts qu'il respecte les autres. C'est très important. Si dans tes débuts tu as manqué de respect à tout le monde, à ta fin, tout le monde te manquera de respect. Il faut se demander si tu en sors. Si tu as un coup d'amener, tu vas mener, pour le là-bas, tu vas le faire. À la fin de mai. Il dit,
Il dit sois humble. Oh voyageur d'Allah, voyageur vers Allah, j'allais dire. Il dit parce que l'humilité et la modestie, il ne veut pas dire que tu es moins que rien. Il y a des personnes qui sont orgueilleuses parce qu'elles pensent que si jamais elles observent l'humilité, on dira que c'était moins que rien. Il dit c'est pas comme ça chez Dieu. Chez Dieu, celui qui se rabaisse, c'est lui la même que Dieu, il élève. Alors donc, observe l'humilité. Il dit فَالْعِلْمُ وَالْغِنَى وَخِسْبٌ كَتْأَتَتْ وَحَرَكَاتُ الْخَفْضِ فِيهِنَّ رَسَتْ. Il dit, si tu veux comprendre cela, je te donne un exemple. Il dit le mot al-ilm. En arabe, ilm veut dire le savoir. La première lettre de ilm, l'accent qu'il a dessus est fait en bas. On appelle ça kasra. Al-ilm commence par un kasra. Al-ilm. Deuxièmement, il dit al-ghina, qui est la richesse. Tout le monde aime la richesse. Mais la première lettre aussi là, c'est une kasra qui est là-dessus. Al-ilmu, wal-ghina, wa khisbun, qui est la fertilité. Mais quand tu regardes toutes ces lettres là, les premières lettres, l'accent est mis en bas. Et ce n'est pas de manière fortuite. Dieu a fait ça pour nous enseigner quelque chose. Il dit quand Dieu a créé ces notions-là, ces valeurs-là, Dieu les a posé la question, où voulez-vous que je vous mette vos accents? Le savoir a dit Dieu, moi je me rabaisse, mets-moi mon accent en bas. La richesse, Dieu je me rabaisse, mets-moi mon accent en bas. La fertilité s'est rabaissée, Dieu lui a mis son accent en bas. Comme ils se sont rabaissés, Dieu les a élevés dans le monde. Tout le monde veut être riche. Montre-moi quelqu'un dans cette zavia qui peut être riche. Montre-moi quelqu'un dans cette zavia qui n'est pas de savoir. Montre-moi quelqu'un dans cette zavia qui n'aime pas la fertilité. Il n'y en a pas. Celui qui dit qu'il n'aime pas ça, nous, on va dire qu'il est fou. N'est-ce pas? Il dit, mais allons voir le contraire. Il dit, comme ce sont des leçons qui se sont rabaissées auprès de Dieu, Dieu les a élevés. On te dit que si tu rabaisses, tu te lèves. Mais on va voir d'autres. Il dit maintenant, wal jahalu, wal faqru, wa jadbun ka'atat, wa harakatu rafi fihi narasat. Il dit, regarde d'autres notions. Al jahalu, il dit l'ignorance. Wal jadbu, le manque de fertilité. Wal faqru, et la pauvreté. Il dit, regarde, leur premier accent là, c'est toujours en dessous. Et ils se sont posés, Dieu les a dit, où voulez-vous recevoir votre accent? Ils se sont élevés. Dieu, à nous table la santé. À nous table la santé. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Dieu les a mis où il voulait. Comme ils se sont montrés orgueilleux, Dieu les a rabaissés. Dans le monde, personne ne veut être ignorant. Dans le monde là, personne ne veut que sa terre soit une terre aride. Dans ce monde-là, personne ne veut l'ignorance. Comme ils se sont montrés orgueilleux, Dieu les a laissés. Et bien, il s'est toujours dit que l'être humain est comme ça aussi. Dieu l'a créé, Dieu lui a mis une chaîne de sa tête jusqu'à dans les cieux, et une chaîne dans ses pieds jusqu'au 7e terre. Il dit, si l'être humain se rabaisse, la chaîne qui est dans les mains des anges qui sont dans les cieux là, et il le tire, donc tout le monde le voit. Il est bien grand devant tout le monde parce qu'il s'est rabaissé. Mais s'il se lève comme ça, les anges qui sont en bas là, on n'y a tout, on va asma katili. Toute personne ne le voit encore. Donc rabaisse-toi. Quand tu te rabaisses pour Dieu, bien sûr, Dieu t'élève. Alors donc Baïs continue, il dit Fazi isharatun Iza akalta ra'ikatun faltudri ma'ulhimta. Il dit voilà quelques signes splendides. Si tu es sage, tu peux tirer profit des gens. Alors il continue, il dit là, est-ce que le Seyru al-Ajbari, voilà al-Ajjari fitahmali. Il dit, ce que je dis là, pour comprendre ça, il faut voir l'eau. Quand l'eau coule, il ne se positionne jamais sur le sommet. C'est-à-dire celui qui nous comme ça, l'eau là, il traverse, il descend en bas. Donc c'est la même chose. L'eau, c'est l'inspiration divine. Quand elle vient, elle regarde les cœurs qui se sont rabaissés au de Dieu, elle s'installe là-bas. Les cœurs qui se sont élevés là, ils sont comme des montagnes de pierre, elles glissent, elles tombent. Ils sont comme ça aussi. Il y en a dit les ashjar, comment est-ce qu'on appelle ça, les arbres. Alors il dit la yaskunu sayru ala al-ajbari wala ala al-ashjari fi tahmal ay fi sayriha la tarta an nafsika la tarju wa la takhsha siwa al-mawla siwa mila. Il dit quand tu es être humain, considéré comme un voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala, fais en sorte de ne chercher que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'agrée jamais ton ego, la tarta an nafsika wa nafsuka tifli.
إن تقبلها شب على حب الرداع وإن تفتنه ينفطم. C'est comme ça que l'imam Boussouri disait. Il dit que le gars que tu vois là, il a combien d'enfants? Un bébé, quand il commence à être allaité par sa maman, lui ne sait pas qu'il va arrêter. Hein? Il peut continuer à boire le lait de sa maman jusqu'à 20 ans, tant que la maman ne le sèvre pas. Mais si la maman le sèvre, à 2 ans après, le sevrage est toujours difficile. Il va pleurer, on va aller voir le marabout, il n'y a pas quelque chose qu'on peut écrire, il y en a même qui vont mettre du piment là-dessus pour qu'il arrête. Tout ça là, il faut passer par là. Parce que ça le mot aussi. Si tu le laisses en toi grandir, il ne sait pas ce qu'il faut faire et il va toujours grandir dans la négativité. Alors donc il faut que tu fasses preuve de violence sur toi-même, c'est très important. Et on va finir avec ça. Il dit, n'aie peur que de Dieu. En dehors de Dieu, laisse tomber tout. Et ce qu'il est en train de dire ici, là, c'est très important. Parce que le connaissant de Dieu, c'est lui qui connaît Dieu et celui qui voit Dieu. N'est-ce pas? Aie peur de Dieu. Et les amis de Dieu disaient comme ça, que dans la vie, il faut avoir peur de 2 choses. Il faut avoir peur de l'ami de Dieu. Et il faut avoir peur de l'ennemi de Dieu. Il faut avoir peur de l'ami de Dieu parce que c'est l'ami de Dieu et son ami est le tout-puissant. C'est lui qui a créé le monde entier. Si tu t'amuses avec lui là, tu vas prendre en même temps. Alors donc, parce que c'est un ami de Dieu, il faut avoir peur de lui. Si lui est incapable, il ne peut rien faire, son ami est capable. Ça se comprend. Mais il faut avoir peur de l'ennemi de Dieu. Comment? Parce que l'ennemi de Dieu là, si jamais il est plus fort que toi, et que tu lui dis, hey, ça va la à la consommation, il va monter à la donne. Tu ne connais pas Dieu. Donc tu ne peux même pas lui demander quelque chose de le faire ou de ne pas le faire à cause de Dieu parce qu'il ne connaît pas Dieu. Donc voilà pourquoi Baïs même dit quelque part dans son tafsir, il dit que aie peur de Dieu, aie peur de l'ami de Dieu et aie peur de l'ennemi de Dieu. Mais tout ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir peur de Dieu seulement. Parce que tout cela tu as peur d'eux à cause de Dieu. Donc, n'aie peur que de Dieu. Il dit ne sois pas orgueilleux et ne sois pas, il allait dire jaloux. Il y a 2 types de jalousie. Hein. Ce n'est pas rivaliser avec quelqu'un dans le bien qui est interdit. On peut rivaliser avec quelqu'un dans le bien. Il est instruit, moi aussi je vais être comme lui. Ça c'est pas un jaloux. Mais il est instruit, je veux que Dieu détruise son instruction pour que moi je le sois. Alors ça c'est mauvais. Cette haine-là, Baïs te dit de ne pas t'approcher de cette haine-là. Chaque famille va commencer à manger, donc je finis la partie. Parce que je vais arriver à une partie là qui est très importante pour finir là-bas. Il dit, éloigne-toi de l'ostentation, ne te fais pas voir. Et généralement, la plupart des personnes, quand elles n'agissent pas pour Dieu, elles agissent pour leur ego. Et c'est ce qu'il avait dit en haut là. Il faut avoir peur des ruses de ton âme. Et ça fait partie des ruses de ton âme. Pensant que tu es en train de faire pour Dieu, alors que tu es en train de faire pour ton ego. Et ton ego devient un autre Dieu en toi. Alors donc, ne cherche pas à te faire voir quand tu agis pour Dieu. Il dit, n'est de cible que ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu fais, ce que tu recherches dedans là, ne doit être qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il dit quand tu vois quelqu'un, la personne est fière d'elle-même. Les raisons, on pourrait le comptabiliser. Il dit soit par le savoir, ou par la lignée familiale, ou par son peuple, ou par les actes, c'est-à-dire les bonnes œuvres qu'il pose comme acte. Généralement, l'homme est fier de ça. Mais il dit, c'est pas ça le plus important. Ce sont les actes qui émanent de nous. Mais le plus important, c'est ce que je vais te dire tout à l'heure là. Il dit, Ma'asiyatun, Turisuzullan khayr, wa ta'atun turusu kibran sharhum. Il dit, tout acte positif que tu poses, et que cet acte-là laisse des traces d'orgueil dans ton cœur, alors cet acte-là, même si c'est l'adoration de Dieu, c'est un acte banni par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu adores Dieu jusqu'à il n'y a pas reste et puis tu es devenu orgueilleux là. Dieu s'en fout de ça.
Parce qu'il dit, mais tu as désobéi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette désobéissance a créé en toi une petitesse devant Dieu. Et Dieu pardonne. Dieu aime ça. Que de poser des actes d'adoration qui créent en toi l'orgueil. Donc, le résumé c'est quoi? Ne regarde pas l'acte qui est posé, qu'il soit positif ou non, mais regarde surtout les traces que l'acte reste dans ton cœur. Si l'acte positif a laissé des traces d'orgueil en toi, c'est que cet acte-là n'est pas positif. Si l'acte négatif a laissé des traces de petitesse et d'humilité en toi, c'est que c'est ça là que Dieu aime. Donc que Dieu nous aide. Et il finit, il dit, il fallait tu ne pourras jamais échapper à ce flot, sauf par l'aide d'un chèque à qui tu diras, vers qui tu diras pour que sur la tête. Et c'est très important. Parce que ce qu'on a dit est très très subtil. Tu peux tomber dans ça que tu ne le saches. Mais tu as un chèque averti devant toi, et en ce moment-là tu peux échapper. Et il finit, il dit, Imam Tijani Zul Akhlaqi. Il est le meilleur maître. Absolument. Il dit de tous les époques. Il dit Imam Tijani Zul Akhlaqi. C'est notre maître Cheikh Ahmed Tijani. L'être rempli de vertu. Et Dieu nous a donné cet être-là. Il est l'intermédiaire entre la connaissance et tout connaissant de Dieu. Il est aussi la base de tout connaissant de Dieu. Il est aussi leur source et il est leur soleil. Parce que nous sommes tous des soleils. ألا يا شيخ دغوني كساني كجوني مقومين وميموني يجوت تدو يزم حسني والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الشيخ انظري لنا بهذا المحضر والتعطف في نظرة تأتي لنا في الزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Un peu de silence s'il vous plaît. Donc aujourd'hui nous sommes le 25e jour. Inch'Allah, bientôt les poumons vont commencer à souffrir. Chacun son calvaire. Mais n'oubliez pas le jour de la fête dans le monde doucement. Le soir, comme le passé Kaboul, Inch'Allah. C'est vrai, il y a longtemps on n'a pas mangé à l'eau aussi. Alors donc, nous allons continuer Roul Adam. Et Roul Adam, on se demande si nous allons pouvoir terminer Roul Adam avant. Mais, Inch'Allah, je pense que l'essentiel du Roul Adam a été dit depuis le commentaire du commencement. Hier, nous avons atteint une partie essentielle et très importante. Cheikh Ibrahim Niass, quand il a tiré la sonnette d'alarme pour nous faire comprendre le flot que nous guette, il nous donne en même temps la solution. Et cela prouve que c'est un maître parfait. Parce qu'il ne s'agit pas de dire le problème et sans donner la solution. Un véritable maître qui dit voilà le problème et voilà la solution. C'est ainsi que nous avons connu la tariqa Tidjaniya. C'est une tariqa qui pose le problème et qui donne la solution. Il a dit il fallait se taper poso. Quand il a expliqué les subtilités même de l'orgueil, il a dit que ce n'est pas en posant l'acte qui est le plus important, mais surtout les traces que l'acte laisse dans le cœur qui sont importantes. Regardez bien la pertinence même de ce qu'il a dit. Parce que beaucoup de personnes passent le temps à poser des actes, Mais quand tu regardes le comportement, tu sais que son comportement est englouti par les mauvaises traces que l'acte a posées ou a laissées dans leur cœur. L'acte aura laissé l'orgueil, la fierté, la vanité dans son cœur. Alors que ce sont là des choses qu'on appelle Mil-Muhdat et l'Amal. C'est des actes ou des états que quand ces états t'habitent automatiquement, alors que tu es dans les sommets, tu chutes d'un seul coup. Alors pour ne pas détruire
tout ce que nous avons posé comme acte méritoire, à cause de ça, il tire la sonnette d'alarme. Faites attention. Alors que c'est très subtil, on ne tient pas compte de ça. Alors, par la subtilité même de l'acte qui peut détruire tout ce que nous avons fait, il nous montre la solution. Il nous dit que la véritable solution, c'est avoir un maître expérimenté à qui tu vas te confier. Alors tu te poses la question, mais qui est ce maître-là aujourd'hui qui peut m'aider? Il te donne encore une autre solution. Il dit il dit le meilleur maître de tous les époques. Il dit c'est notre imam, Cheikh Ahmed Tijani, le vertueux. Il est rempli de vertus. Cela veut dire quoi? Que si tu n'as pas Cheikh Ahmed Tijani physiquement et que tu as un des khalifs de Cheikh Ahmed Tijani, dis le président de Cheikh Ahmed Tijani, c'est comme si tu avais Cheikh Ahmed Tijani. Pourquoi? Parce que ce dernier ne te fera véhiculer que l'enseignement de Cheikh Ahmed Tijani. Donc c'est comme si Cheikh Ahmed Tijani lui-même qui était en train de t'enseigner. Et l'enseignement de Cheikh Ahmed Tijani est un enseignement immortel. C'est un enseignement qui vivra aussi longtemps que le monde sera. Alors il dit que le meilleur des maîtres, c'est Cheikh Ahmed Tijani. Il n'est pas seulement le meilleur des maîtres de notre époque, mais depuis le commencement des époques jusqu'à la fin des époques, il n'y aura pas un maître comme Cheikh Ahmed Tijani. Ce qui veut dire que le simple fait même de te retrouver dans les mains de ce grand maître-là, cela même symbolise une grande grâce que Dieu t'a faite. Parce que celui que Dieu n'aime pas, il ne le dirige pas vers le meilleur des maîtres de tous les époques. Parce que ce n'est pas lui seul qui est maître. Il y a d'autres maîtres qui sont aussi bons, mais ils ne sont pas aussi bons que Cheikh Ahmed Tijani. Si toi, dans ta petitesse, toi dans tes péchés, toi dans ton Afrique, toi dans ta Côte d'Ivoire, dans ton Abidjan, Dieu t'a dirigé vers Cheikh Ahmed Tijani, Dieu t'aura aimé. Qui es-tu pour mériter Cheikh Ahmed Tijani? Alors donc, il dit Baza beaucoup de Arifin wa Ustillahu Yanbo Unwa wa Shamsuri. Il dit Cheikh Ahmed Tijani que vous voyez là, tous les connaissants de Dieu, il est leur intermédiaire, il est leur étoile et il est leur source. Et c'est ce que Cheikh Ahmed Tijani a dit. Il dit tout ce qui provient de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première personne à recevoir cela est bien la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui provient de l'essence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les premières personnes à recevoir cela, c'est les autres prophètes. Et tout ce qui provient de leur essence, la première personne à recevoir cela est ma personne, moi, Cheikh Ahmed Tijani, et c'est à partir de moi que les autres cheikhs, les autres disciples en profitent. Donc, dans ce sens-là, Cheikh Ahmed Tijani, il est leur source d'abréviation. Mais dans sa dimension de la Katmiya, qui est la dimension cachée, le pôle caché de Cheikh Ahmed Tijani, il va plus loin et dit que tout ce qui provient du prophète Mohammed directement ne transite même pas par les autres saints, passe par moi directement. Il dit et c'est à partir de moi que les autres en profitent. Alors donc, voici comment Cheikh Ahmed Tijani est devenu leur source. Et quand il est leur source, ça veut dire que tu es leur base. Et en même temps, il est leur intermédiaire. Il est celui-là qui reçoit la connaissance et la lumière du prophète Mohammed pour qu'eux puissent en profiter. La force de la lumière qui provient de Mohammed Salama, aucun esprit n'est capable de recevoir ça sans être anéanti automatiquement. Voilà pourquoi il faut un grand esprit pour recevoir. Lui, il va tamiser ça avant de te donner. Ce n'est qu'à toi, non, dit Halaki qui tient. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui seul est capable de recevoir cette lumière divine. Et Cheikh Ahmed Tijani seul est capable de recevoir cette lumière mohammedienne. Cheikh Ibrahim Niass continue dit wa khayru turuqi bil ijma'i tariquhu aidan bila niza'i. Il dit si Cheikh Ahmed Tijani est le meilleur des maîtres, il dit certainement son école aussi est la meilleure école que sa tarika. Il est le sceau des saints. Sa tarika est aussi la plus grande tarika. Si tu embrasses sa tarika, tout ce que tu recherches dans les autres tarikas, tu les auras dans la tarika de Cheikh Ahmed Tijani, et tu auras
dans la tariqa de Cheikh Ahmed Tijani, c'est que tu n'as pas dans les autres tariqas. La connaissance de Dieu jusqu'à la fin des temps ne sera aucunement interrompue dans la tariqa Tijaniya. Alors que dans les autres écoles, il arrivera un moment où la connaissance de Dieu, c'est qui est considéré comme le moteur des tariqas là, n'existera plus dans ces tariqas. Il n'existera seulement que la baraka de ceux qui sont passés. Mais le but recherché des tariqas n'existera plus dans ces tariqas, sauf dans la tariqa Tijaniya. Jusqu'à la fin des temps, le moteur qui fait que des personnes embrassent la tariqa Tijaniya et qui fait que des personnes parviennent à Dieu demeurera. Alors ils disent donc c'est la meilleure tariqa. Et Cheikh avait dit qu'il viendra un moment où toutes les tariqas seront abrogées, sauf la tariqa Tijaniya. C'est pas dit qu'elles n'existeront plus, elles seront là de nom, mais leur efficacité là va prendre un coup. Et une tariqa n'est efficace que lorsque cette tariqa peut faire parvenir à son nom là. Si elle ne peut plus la faire, c'est qu'elle n'est plus efficace. Et la tariqa Tijaniya ne va jamais perdre, j'allais dire, son efficacité et que sa véritable mission. Il dit وَيَسْتَهِيلُ جَمْعُهَا بِأُخْرَى أَخْسِرْ بِقَائِلٍ بِهِ فِي الْأُخْرَى. Il dit la tariqa Tijaniya là, quand tu es dedans, tu ne peux plus rentrer dans une autre tariqa. Contrairement à des personnes qui pensent qu'on peut être Tijanite et Qadirite à la fois, qui pensent qu'on peut être Tijanite et Chazirite à la fois. La tariqa Tijaniya, elle seule suffit pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. On s'associe à une autre tariqa quand on est incapable d'atteindre son but. Mais quand la tariqa est à elle seule, elle est capable d'atteindre son but, pourquoi va-t-elle s'associer à une autre tariqa? Moi, je suis incapable de soulever un sac de 100 kilos. Voilà pourquoi je demande à vraiment de venir m'aider. Mais si je suis à Golo et que je peux supporter ça moi seul, je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un de m'aider. La tariqa Tijaniya, elle est assez puissante pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala et elle est assez puissante pour faire parvenir ses disciples à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle n'a pas besoin de l'aide de notre tariqa. Donc elle ne s'associe pas à une autre tariqa. Donc وَيَسْتَهِيلُ جَمْعُهَا بِأُخْرَى أَخْسِرْ بِقَائِلٍ بِهِ فِي الْأُخْرَى. Celui qui dit que cela est possible, cette personne aura menti. S'il vous plaît, un peu de silence. Celui qui dit que cela est possible, cette personne aura menti. Il dit elle a seulement menti, mais c'est la pire des mensonges. Alors donc, il dit que lui, il dit que cette tariqa là, et ce groupe de tariqa, ça suffit largement pour faire parvenir Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu l'as, tu dois te suffire d'elle. Elle te suffit largement. Voilà, zimanna azkara hazal wird. Izan l'amri l'usul li tahdi. Il dit cramponne-toi au lazim de la tariqa Tijaniya. Le lazim que nous connaissons. Et les zikr que tu vas recevoir de ton chèque. Cramponne-toi à ça. C'est tout ça qu'on appelle le lawazim de la tariqa Tijaniya. Il dit Izan l'usul li tahdi. Il dit que tu verras que sans aucun doute, tu vas atteindre Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle al-wusul? Al-wusul, comme l'a dit Baïnias, huwa al-ilmu bihi wa illa fal-kullu wasil. Aïe, huwa al-ilmu billahi. Wusul qui veut dire atteindre, c'est être conscient de Dieu. Parce que Dieu est unique. Rien n'est en lui, rien n'est détaché de lui. Donc on ne peut pas dire qu'on l'a atteint. Mais on prend conscience de lui. Celui qui n'a pas conscience de lui, la personne en est éloignée. Mais celui qui est conscient de Dieu, la personne a atteint Dieu. Donc la tariqa Tijaniya viendra pour t'aider à avoir cette conscience de Dieu là. Être conscient que Dia c'est ça là. Dia c'était ça. Dia, il veut tout Dia la plus tard pour bon Allah aime. Salatul Fatih. Quand il a dit cramponne-toi au lawazim, c'est-à-dire aux zikr de la tariqa Tijaniya, Bayes maintenant commence à te citer les zikr de la tariqa Tijaniya. Il y a le lazim que tu fais, il y a la wazifa, il y a le zikr du vendredi,
mais où il y a ce qu'on appelle al-azkar ou al-khasa. C'est que nous recevons des chèques, des zikrs particuliers. Et par rapport aux zikrs particuliers qui ont besoin aussi de permission, Bagnès a commencé à t'expliquer certains zikrs particuliers. Parmi ces zikrs, il y a Hizb Tadarro. Tu vas trouver ça parmi les zikrs que les chefs de la Tariqa tiennent d'or. On va vous écrire ça pour nous donner. Wa Salatul Fatih. Et tout le monde connaît la Salat Fatih, mais dans ses exploitations extra. Il y a Kaza, Lahumma alayka Fatih. Lahumma alayka Mu'awwali. Tout ça là, ce sont des zikrs qui existent dans la Tariqa Tijaniya. Wa ghayru zi mimma hawar rijalu. Rijalu zi tariqi in analu. Et au-delà de ça, c'est juste à titre d'information qu'il a donné quelques noms, mais il dit au-delà de ça, de tout ce qu'on pourrait recevoir, des grands chefs, c'est ceux-là qu'ils appellent Arijan, ceux-là qui ont atteint Allah subhanahu wa ta'ala, les grands saints. Si tu peux les obtenir, et que sache que ces grands secrets détenus par les chefs là, tu peux l'avoir avec le courage et le fort, pas avec la ruse. Il y a des gens, au Bénin Karamo fait au tombé, à la trota, au to chibeba, au to nafayala. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas le fruit. Tu n'as pas pu au sort. Mais la nini est à sera comment. Parce que ma nini chiniaka. Donc, au lieu qu'à côté de ta, galon, ani nere, ani trompeli là, côté, Allahu la yunalu bihila. Mote ala soro ni plangi kafoka plangi choula kana yere kita fo ikadu uye no chef quand je te vois là même j'ai vu de ta parler chef avant de quand il te parle tu vas dire que waouh l'homme là il m'aime wallahi comme c'est la vérité au yoni bela ibe biga sokono igara to mu bela peche kanada menga comme tienda dusuma Abaya qui a fait les bizarres pour c'est qu'il n'a pas donné le foot alors que c'est des bonnes choses que tu lui as données. Donc j'ai dit et je reviens là-dessus, la sincérité là, pour le coup de la à la candidate. لكن نصره بجد ينال وقد قابل بين ومدارة الرجال بل بالتزام ما أتوا لزوما وباتباع قولهم ملزوما. Et on obtient leur chef quand on est cramponné à tout ce qu'ils t'ont donné, mais aussi quand on suit tout ce qu'ils t'ont recommandé de faire. لا تخترن تحادث الأقران عن الجلوس عنده يا فاني. Celui qui atteint Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un atteint Allah subhanahu wa ta'ala, qui commence à crier je suis, c'est qu'il est là, c'est lui seul qui sait. Mais quand il arrive là-bas, les véritables connaissants de Dieu aiment celui qui, quand il atteint Dieu, il est calme, il est silencieux. Parce que ani tient qu'à ce moment-là, quand il m'a mis back au Kouloubaï, il y aura bien des lignes. Alors, Nas, il y aura à Kafitini Minele, à tête d'Omade, à ma mine, à ma femme, au-delà. Et généralement, les gens parlent mieux de ce qu'ils ignorent. Nida Sigidi, Aba, il a été choqué de Kassim, le passé cadeau, Sangolo, blabla, Katemula, Choukan. Il rentre partout, il sort à Fampa Bekalo. Et généralement, Bagnès dit, il dit, ne préfère pas t'asseoir avec des amis dans les grandes places de thé pour parler ces choses-là. Préfère rester avec lui. La connaissance de Dieu, celui qui l'a, c'est comme quelqu'un qui veut donner sa fille en mariage. Il dit, j'ai 3 filles, mais je veux que tu vas choisir une fille, une de mes bavous. Aka Moussoumou, aka Kelly Bem, la Bonogo. À deux souffrants, ils donnent un catastrophe à du labou de la Skibé. C'est quoi ça là? Non, je suis là, c'est comme ça, je préfère m'asseoir comme ça. Je vais voir les autres là. Ils donnent un flanc pour l'État, ils m'ont bâti de l'eau. Il est fafard et là. Allez, c'est pas de il faut que tu aies un savant quand il a sur aller ma famille quand il reste sutra avec Maria. Entre nous, n'a pas pour qu'elle dans nous, je vais me dire. Ni ma famille, mais il y a des amis, ma famille là. N'a pas de souffrance. Avec un homme ma femme. Alors que tu connais. De qui il m'a laissé de boire. Il m'a besoin qu'à faire. Pourtant il y a profond mieux de tout ça. Donc quoi c'est ma l'état. Quand il y a une driki ma boire. Mais il y a une driki d'eau qui est allé le corps. Moi ça quand il est sous toi.
poeti hakikapi mais la te fo yoro bela ni tara fo yoro bela fo mo bi tere nai comme muso min tara yere waraka barati yana ma waraka do kuma ka yere waraka ma shi da fe do ala kan me fo yere ni pa ga pa ka tana les na yoro mo ka ke patoy donc ni ka hakika so bi damine il ta waraka yoro bela jidina et c'est très important de le faire bi mo ko do ni meta ka ko olu kɛra suw bi o kuma yɛrɛ fanfɛla la o b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a b'u nafa n'i ma fara na chambrens ko ala ye fitinin min d'i ma a b'a gosi ka bɔ i la i b'a ye a ko ana la uyunuka ala al-ma'siya ale t'i dɛmɛ baara kulonkɛ la والحقائق لا أتكلم عنها إلا بالإشارات الخفية أنا من هو مقول جماعة إذا أكاد إشارة c'est très subtil أنا ما أقول بدون فهمي avec moi mɔgɔw ɲɛ bɛ bɔrɔ kɔnɔ ala mɔgɔ kelen kelen mun b'u cɛ ma o b'a dɔn a bɛ ka kuma min fɔ sans pour autant k'a ye mɔgɔ tɔw tɔɔrɔ ala mɔgɔ ka ko bɛ kɛ ten de i kan ka ko minɛ k'a da bulu ka ɲɛ n'i bɛna kuma i kana kow da kɛnɛ kan ka mɔgɔ dɔw fili mɔgɔ dɔw bɛ ils ne sont que là pour attendre ça n'o ka kuma dɔw mɛn min b'o arranger o bɛ taa don baara kuru la ala k'an dɛmɛ donc إذا فلا تطمع بنيل الأسرار لمن يلا يرى كتوك على مكوك ما فو شبنسكو يكني نتا بونيه على دون أقولون أتكوني مكوس على باب فوشيلا أكو فالسر لا ينال عند الإجهار كو بلو كوني أتصرف فيو ناس ريكيكا كودا كنكا من كتم سره ملك أمره مومياكا بلو بلو أكاكو باير بلو mais ni ka bolo da kɛnɛ kan i ka ko bɛ mɔgɔw bolo i k'i ji ka ko ka kɛ i yɛrɛ bolo إذا فلا تطمع بنيل الأسرار فالسر لا ينال إلا إجهار لكن إذا لازمته في الغالب فقد تفوز منه بالمطالب بلو نيا نيني تشينا دوبي باكو تما دورا على بنيما كاديما أبي كان يني بلا كاديما ودني باني إكان كي جيجا أنواتلا il y a un comme il y a une épine, s'il y a une désert, non, ça c'est très très difficile. Mon maman de quelqu'un, il peut te passer des années, ils sont en train de chercher. Albi, ils ne sont pas découragés. Il faut aller à Gouma. Et c'est ce qu'il est en train de dire là. Ne te décourage jamais quand tu es en quête de connaissance. وقد تفوز منه بالعدوى وهي ثابتة إلا الرجال إندبي. أقول بس كم بقول nous sur le toit là, n'a pas qu'elle kalaïre. Tu peux obtenir tout ça là sans être un carreau, sans être Baba qui a lu tout le livre arabe, sans être Shérif Mal qui allait à Kaoula. Mais le seul fait même de rester avec les hommes de Dieu, ils vont te contaminer par la contagion, on appelle ça à la adwa, la contagion. Khaled Jasna, Tutzam, Nitora, Konoto, Choma, Konam Banabi Melota, Alamo Konada Botranda. Ni karano yo haki de la jenna ala don bana bi mine parce que makana mbake me bisi ka ye safa u kalbu do sabatile du sono ko so la zabta shukuku man tahaqqaqa bi halatin lam yakhluha duruhu minha mo ni ala don la halaya do bila mo mu kere fede ko ko do sorala. Voilà pourquoi dans la wazifa, on demande aux gens d'aller faire la wazifa. Parce que dans la wazifa, quand vous êtes assis comme ça, mais à la mort qu'il est mis, à Ouchema, allez à la halai, yasri, bigo. Peut-être il est ma sœur de là, d'où Ouchema, allez tirer au là. Mais à la adwa, il y a des échanges d'énergie. Ça fait que chacun en sort, il a beaucoup reçu de son frère. Et c'est très important. Et cette adwa là est très importante. Donc, on a dit pour pouvoir l'atteindre. Et bien, il a dit que parmi les Ahl Tarbiyati, que Minhuman Yurabbi bil Khiltati, que parmi eux, il y en a qui te font la tarbiya parce qu'il y a un million ou là. Et c'est ce qu'il veut dire, Al-Adwa. Ni il y a un million ou là, Durumbe, il va essayer de vous dire. Donc, Allah qui en devait. Et il dit, وَمَنْ لَمْ يَنَلْ مَعْرِفَةُ الرَّحْمَنِ أَعْمَارُهُ دَاءَتْ مَدَى الْأَزْمَانِ. Que celui qui n'a pas atteint la connaissance de Dieu durant toute sa vie, la personne aura perdu aussi toute sa vie. Durant toute ta vie, c'est qu'Allah non sera.
i ka ɲɛnama bɛɛ lajɛlen fana bɛɛ kɛra pɛriti de ye baara ka kisi ka b'u kan o kosɔn ni mɔgɔ mɔgɔ i ɲɛ bɛ fɛn min na o fɛn tɔgɔ de b'i domo nka n'i ye ala sɔrɔ i ɲɛ tɛ kɛ foyi la tuguni fo ala dɔrɔn de donc e jigi yɔrɔ min ɲɛna i taara yɔrɔ i bɛ jigin ala de kan mɛ n'a sɔrɔ min bɛ san ɲanama ye ɲanama bɛɛ ɲɛ b'a la a b'i minɛ donc bɛɛ k'i jija de ka se ka i ka yetaw bɛɛ kɛ ala tala ye i ka jigi yɔrɔ bɛɛ kɛ ala tala jati fana ye awa n'o faamuyara sa khalaqtu zal khalqi liya'buduni yani biya'buduni ya'rifuni ko ala b'a fɔ wagati min na ko n ye danfɛnw dan n b'o dan fosi kama fo ka ni ala tala bato ko ni ala tala bato kɔrɔ de ko ka ni ala tala dɔn o kosɔn maa tɛ fɛn min dɔn i tɛ se k'a fɛn tɔgɔ bato la ta'alu juhlaka bi ɲɛli bilfani i kana sɛgɛn i ka i jija ka se ka ala dɔn sɔrɔ izan tara ajiba qurbi rahmani n'i ye ala dɔn sɔrɔ i bɛ ala tala ka kabakokow ye kabakoko jumɛn de don a ko yazharu min shay'in ale ala de a bɛ bange ka bɔ fɛn na ala shay'in ka bange fɛn kan lada shay'in fɛn fanfɛla la wa qablahu ka kɔn fɛn ye wa ba'dahu ani fɛn kɔfɛ sarma da waati bɛɛ lajɛlen nin fɛn ɲagaminen ni nin fɔra ten n'i y'a ye i b'a fɔ mais ça c'est trop compliqué mais pour moi c'est très très simple c'est très bien al-ma'iyyatu معناها الوجود المطلق فقط إن الله معكم وهو معكم المعية أينما ذكرت معناها الوجود المطلق فقط على كذا أمين نفور نظرك يا ربنا لك وإن رحمت في زيادة الإيمان كوني ما فكر دفر لبنياك فتوب نصوحا ألفنها إحسانا إكي جيجا كتوبك تألما كنويك تبؤ itubila dɛ k'a fɔ ko min tubila k'i se taa ala ko kan i tubila k'i jija k'a kɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲɛ donc an bɛna dan ɲɛyɔrɔ la ala k'an dɛmɛ donc je pense qu'il nous reste seulement qu'une seule feuille et demie donc c'est demain qui est le dernier hein. On va finir tout ça demain, c'est pas grave hein. On peut inchallah. Il nous reste 2 séances de Ahamoussa pour la Ouyassou demain et après-demain pour atteindre le nombre. Donc on va tout faire demain. Les 66 000 là, on fait ça 2 fois. Donc on demande aux jeunes de venir un peu plus tôt. Dès qu'on finit de faire la wazifa, on va passer ça pour finir. 106 fois 2, ça va combien? 66 fois 66. 66 fois 2. 132 000. 132 000. Ok. Hein? On a atteint 1 700 000. Alors donc, je pense que ça va y avoir donc n'oubliez pas, demain à partir de 20h, on va se retrouver ici pour faire l'ordre de l'encadrement et faire les 4 à 4 ensemble. À partir de 20h30 plutôt, 20h, 20h30, 21h. Je préfère 20h. Hein? 21h. 21h, bon. On demande à chacun de venir avec ses invités, avec ses femmes, avec ses enfants, avec tout le monde. Ni muso saba bi fɛ bɛna n'o bɛɛ ye ni den 10 bi fɛ bɛna n'o bɛɛ ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fara ala kan dɛmɛ